l'inexistence de politique régionale intégrée de façon à adresser tous les problèmes relatifs à la gestion des océans. Il y a différentes institutions, il y a différents acteurs et tout le monde part dans des directions pratiquement opposées en se concentrant sur une problématique en particulier, que ce soit la pêche, que ce soit les infrastructures, l'érosion côtière, les niveaux de pollution, l'aménagement du littoral. Chacun va de façon éparpillée, de façon dispersée. Donc le premier défi qui se pose à nous, c'est intégrer les approches et intégrer aussi les méthodes de résolution des problèmes et intégrer aussi peut-être les cadres institutionnels, juridiques et éventuellement même techniques des méthodes d'action au niveau des États dans un premier temps. Et le deuxième défi que je verrais, c'est au niveau des régions, les sous-régions Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et même Afrique australe, en ce sens que les problèmes relatifs à la gestion de l'environnement marin et côtier ne connaissent pas de frontières, du fait des courants, du fait de la nature même des océans, passent d'un État à un autre. Donc, naturellement, il est important pour les États, au niveau des organisations sous-régionales, d'avoir aussi une approche intégrée, une approche concertée, de telle sorte que lorsqu'un problème relatif à la gestion de l'océan en Mauritanie se pose, que le Sénégal aussi soit impliqué dans la résolution parce que les impacts forcément vont se faire sentir sur le Sénégal. Troisième défi, qui est d'ordre, disons, plutôt politique, c'est le manque d'engouement, le manque de volonté politique de la part de ceux qui décident, des décideurs, que ce soit les chefs d'État, les premiers ministres. On n'a pas encore, peut-être à l'exemple du Sénégal ou du Gabon, une véritable politique intégrée qui prendrait en compte relativement l'ensemble des problèmes relatifs à l'environnement marin et côtier. Il y a des politiques sectorielles, ça c'est vrai, mais on ne trouve pas au niveau de la présidence de la République ou bien du cabinet du Premier ministre un cadre cohérent qui gère ces problèmes-là de gouvernance des océans en Afrique. Okay. Est-ce que la rencontre de Dakar peut justement constituer un déclic pour aller vers cette concertation plus accrue dont vous faites? De mon point de vue, la rencontre de Dakar est historique. Elle pose les bases effectivement d'une décision historique parce que c'est la première fois, si je ne me trompe, que le problème de la gouvernance de l'océan, en ces termes-là en tout cas, est abordé dans un forum de cette telle ampleur-là. Et dépendant des délibérations et des engagements des uns et des autres, la suite, en tout cas, va être déterminante du fait des actions que nous avons posées ici, dans le cadre du 7e forum du PACM. Donc, je répète, la rencontre de Dakar est historique. Ça va être la base, nous l'espérons en tout cas, de l'établissement, de l'arrangement en tout cas d'un cadre de gouvernance régionale pour la gestion des océans en Afrique.